Et salut à tous, c'est Nash, et pour la première fois sur ma chaîne, je vais faire une review du chapitre de la semaine. Alors je sais pas si j'en ferai d'autres, c'est juste un test, un peu comme tout ce que je fais pour l'instant de toute façon. Vu que je débute, si vous avez des idées ou des critiques, n'importe lesquelles, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me permettra de m'améliorer. Allez, assez perdu de temps, on est parti pour la review du chapitre 44 de The Promised Neverland. Le scan commence là où il s'était arrêté la dernière fois, avec la mystérieuse fille qui arrive pile au bon moment lorsque Emma est dans un très mauvais état et propose aux enfants de la suivre. On est quand même dans The Promised Neverland, donc forcément, nous en tant que lecteurs, on se pose la question, est-ce que c'est une alliée ou pas? Et l'auteur nous intègre dans l'histoire au travers de Gilda. Elle fait preuve de perspicacité, elle se méfie et pose des questions. En l'absence d'Emma et Ray, c'est un peu elle qui doit s'occuper des enfants. On voyait la plupart des autres enfants justement contents et soulagés lorsque la fille à capuche a débarqué. On peut les comprendre, ils rencontrent enfin un être humain à l'extérieur. Ils n'étaient même pas sûrs qu'il y en ait réellement. Mais évidemment, Gilda commence à douter et à réfléchir sur la situation. Ça m'a évidemment fait plaisir car on peut voir qu'elle a bien évolué. Mais je reste quand même un peu déçu par Don. J'aurais bien aimé qu'il fasse un commentaire aussi sur la situation. On peut donc voir une sorte de schéma de caractère qui se dessine. Une Gilda qui serait plutôt orientée côté intelligence et Don plutôt du côté sportif. Pour l'instant, je pense que cette fille est une alliée. On verra par la suite ce qu'il en est de toute façon. Ensuite, on a la poursuite de Ray par les démons. Encore un passage plutôt intéressant, notamment grâce aux réflexions de Ray. On peut le voir essayer de trouver des tactiques pour les distancer et gagner un maximum de temps pour que les autres enfants soient assez loin. Même si pour le coup c'est pas très compliqué, ça fait quand même plaisir de voir des élaborations de stratégie et c'est aussi pour ça que je lis ce manga. Pendant la chasse, on se rend compte que les démons sont très entraînés. Ils ont des formations spéciales, ils arrivent à anticiper les réactions de Ray et de par leur nature de monstre, ils sont aussi très physiques. On pourrait donc se dire qu'ils ont quand même eu un entraînement intensif derrière. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi les démons sont-ils autant entraînés? L'évasion d'enfants ne doit pas être très fréquente, alors à quoi leur servir un tel savoir-faire? Il doit forcément y avoir une autre raison. Pour ma part, je pense que cet entraînement est utile pour autre chose. Mais avec le peu d'informations qu'on a pour l'instant, il est encore impossible de déterminer pourquoi. Il se pourrait que ce soit pour capturer des humains qui se baladent en liberté, à voir. De toute façon, l'avenir nous le dira. Et pour finir, au moment où Ray semblait complètement foutu, qu'il s'était fait encercler par les démons, il se fait sauver par une autre créature encapuchonnée, sur une magnifique double page. On peut pas apercevoir son visage, mais avec son corps humanoïde, il semblerait que ce soit un être humain. Il est vêtu d'une tenue qui ressemble quand même pas mal à celle de la fille du début, il pourrait donc se connaître. Cet humain, qui est quand même pas mal stylé, chevauche une espèce de cheval très bizarre. Alors ce cheval rajoute un point dans une des théories que j'ai sur la démonification, mais vu que j'ai pas suffisamment d'infos, je peux pas encore faire une vidéo dessus, mais on en reparlera dans un futur proche. Alors le fait que les deux personnes à capuche aient trouvé Ray et les autres si facilement, je trouve ça un peu étrange quand même. J'ai deux hypothèses à ce sujet. Soit ils sont au courant que les enfants se sont échappés et sont donc venus à leur rescousse. Ça ferait partie de la théorie comme quoi il y a un groupe de résistants qui est infiltré à la ferme et qui aurait prévenu ces personnes-là. Soit la deuxième possibilité serait qu'en réalité ils soient juste des personnes qui vivent pas loin, dans une sorte de village caché. Ils auraient alors des sortes de gardes qui surveillent les alentours et seraient tombés sur ces enfants par hasard. On a donc là un chapitre pas mal qui intègre dans l'histoire des personnages qui pourraient être très importants pour la suite. On commence aussi à avoir une démarcation des enfants et j'espère pour l'avenir un plus grand développement personnel pour les enfants les plus importants. On en a aussi appris pas mal sur les démons et leurs capacités. Je tiens quand même à dire que c'est incroyable que tous les chapitres de TPN se finissent par un cliffhanger qui donne absolument envie de voir la suite. Et en plus on n'est pas déçu par cette suite. Il existe des chapitres de manga qui se finissent en cliffhanger, mais quand on lit la suite on est assez déçu souvent. Bah pour le coup TPN gère bien la hype, et la suite est souvent pas décevante. On passe maintenant aux hypothèses que j'ai pour le prochain chapitre. Alors pour le prochain chapitre je vois bien l'identité de la fille révélée, et le groupe d'enfants qui la suit vers chez elle, puis les démons qui tentent de rattraper le cavalier en vain, et Ray qui pose quelques questions à ce dernier. Donc je verrai bien une sorte de chapitre assez calme, qui prépare l'arrivée des enfants chez les personnes à capuche. Voilà, c'est tout pour cette review, n'hésitez pas pour vos critiques, je prends tout, ça me permettra de m'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.